Oh Seigneur, grande a été ta joie quand Kim s'est tournée vers toi, Seigneur, elle t'a donné sa vie. Ta parole nous dit que c'est une célébration que les anges se réjouissent au moment, Seigneur, où un pécheur se repent, Seigneur, il confesse et se tourne vers toi, Seigneur, et saisit ton pardon. Mais Père, on te prie qu'à travers la bouche de Kim, c'est toi qui nous parles par ton esprit qui est en elle maintenant. Seigneur, que ta joie, ta paix l'accompagne pleinement. Seigneur, que tu puisses calmer son cœur et qu'elle ait la joie de nous partager exactement ce que tu as fait dans sa vie. Et Seigneur, on veut te louer parce que c'est un miracle. C'est ton esprit qui nous convainc. Ça ne peut pas passer par nos esprits, par nos raisonnements humains. La parole dit que c'est une folie même. Seigneur, on a besoin que ton esprit nous saisisse pour nous faire réaliser l'œuvre que tu as faite à la croix pour chacun de nous. Alors Seigneur, que par ton esprit qui est en Kim, parle puissamment. Et on veut se réjouir avec elle de l'œuvre puissante que tu as commencé à faire en elle et que tu vas rendre parfaite pour l'éternité. Alors bénis-la, Seigneur, calme-la. Que ta volonté soit faite, Père. C'est dans le nom de Jésus. Amen. C'est spécial parce que j'ai ça dans mon oreille, j'ai une petite oreille, donc ça tient pas beaucoup. C'est vraiment cool. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kim, j'ai 21 ans. Puis je viens vous parler en fait je viens témoigner de mon cheminement d'enseignant depuis septembre passé en fait. En fait, moi je viens d'une, comme Sonia l'a dit, j'ai une famille qui est non chrétienne, donc comme catholique côté de ma mère, puis athée un peu côté de mon père. C'est ça. Petit topo de ma famille, mon père et mon frère sont ici, donc je suis très contente de ça. Et moi, ma mère est décédée quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, donc c'est ça, elle n'est pas ici. Mais j'ai mon père et mon frère, donc très heureuse qu'ils se parlent. Je voulais commencer en fait, juste pour introduire, avec un verset, Ésaïe 41:10. J'expliquerai pas trop pourquoi, là, mais en fait, c'est comme le premier que j'ai. En fait, j'ouvre ma Bible pour la première fois, puis c'est le premier verset que j'ai. Donc, ça a vraiment d'importance pour moi. Donc, ça va comme suit. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et en même temps, ça vient un peu apaiser moi en ce moment qui parle devant les gens. Ça aide. Pour commencer, en fait, je vais vous parler un peu de moi avant de connaître Dieu. Parce qu'il y a quand même un mois d'avant que j'oublie pas et que j'accepte parce que c'est plein de choses qui sont arrivées et qui font que je suis rendue ici présentement. Les points positifs un peu de ma vie d'avant, en fait, je semblais avoir une belle vie comme tout le monde, en fait, une vie normale. J'ai encore un très bon entourage, mais j'avais un très bon entourage, des amis vraiment proches de moi, une famille aimante, j'avais un travail, j'allais à l'école dans le programme que je voulais, j'avais souvent des amoureux, je faisais plusieurs activités comme tout le monde, en fait, je sortais dans les bars, je faisais ce que tout le monde de mon âge faisait.
Fait que c'est ça, je semblais avoir une belle vie. Mes forces que j'avais, j'ai toujours, mais une partie de moi que je traîne depuis tout ce temps-là, ben, j'ai toujours voulu aider les autres, je suis beaucoup à l'écoute, ce qui fait le travail que je fais. En fait, j'ai étudié en travail social. C'est ce qui m'a amené en fait à étudier là-dedans. Puis, j'ai été... je ne devais pas dire ça tout de suite. Bref. J'ai été élevée, comme je l'ai dit, dans une famille catholique athée. Ma famille est très aimante, mais pendant mon adolescence, ben, quand j'étais plus jeune en adolescence, quand il y avait des difficultés, on les vivait chacun de notre côté souvent. Pas qu'on se parlait pas, mais on se partageait pas nécessairement nos problèmes, des trucs comme ça. Fait que ça m'a plus amené à aller chercher mon réconfort ailleurs. Mes amis, mes chums, des personnes comme ça. Ma perception de moi, avant, je me considérais comme une personne normale, pas cool, pas méchante. Je me considérais avec mes qualités, mes défauts, avec un bon fond. C'est bien normal. Pas plus rebelle que les autres, malgré que je faisais mes expériences en dos de mon père. Mais j'étais consciente que le monde n'allait pas très bien. Mais par contre, moi, je voyais pas mon rôle là-dedans, je voyais pas que j'avais une responsabilité par rapport à ça. Donc, j'en avais conscience, mais je le tassais. Je décidais de ne pas m'occuper de la souffrance que je voyais dans le monde. Les points négatifs, en fait, ce qui a probablement emmené tout le cheminement que j'ai eu, sentiment de vide, que j'en veux toujours plus. C'est connu, là, on veut tel gadget, on veut telle sortie, on veut plein de choses. J'en faisais partie, même encore aujourd'hui des fois. Solitude malgré mon entourage, je marchais dans le péché évidemment. J'étais aveuglée, comme j'ai dit tantôt, j'avais conscience que le monde n'allait pas bien, mais je voyais pas toute la réalité de ça. J'étais instable émotivement. Des hauts et des bas souvent. Je vivais dans l'ignorance. J'étais en quête de sens. Je me disais, il doit sûrement avoir quelque chose de plus haut, mais je peux pas y accéder, je sais pas comment, puis je sais pas si ça me tente. Fait que je voyais tout ça. Puis ma perception de Dieu avant, c'était pas grand-chose. En fait, ça faisait pas partie de mon quotidien. Côté ma mère, comme je vous ai dit, c'est beaucoup catholique. Donc, bon, j'ai fait les trucs quand on est jeune que tout le monde nous dit de faire, communion et toutes ces choses que j'ai déjà oubliées. Mais moi, j'avais plus des mauvais souvenirs un peu par rapport à ça. Comme je l'ai dit, ma mère est décédée quand j'étais jeune, puis ma grand-mère, elle me disait souvent « Prie, puis ta mère va guérir ». Moi, comme jeune fille, je me disais « Ah, je sais pas trop c'est quoi la prière, en fait, mais je vais le faire, puis peut-être que ça va marcher ». Ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, c'est quelque chose qui est resté dans mes pensées, puis la prière, c'était abstrait, en fait. Pour moi, je me disais, à quoi ça sert? Puis, je grandis, après, je deviens ado, puis je me disais, oui, il y a sûrement un Dieu, mais si j'ai vécu tant de choses, souvent des traumatismes, pourquoi Dieu existe? Qu'est-ce qu'il fait là, s'il y en a? Donc, je me questionnais beaucoup là-dessus. Puis, tout ça a amené un cheminement dans le Seigneur. Mon cheminement il a commencé au secondaire. Le début, en fait, ça a été avec la famille Bouillon. C'est la seule famille chrétienne que je connaissais, en fait, chrétienne protestante. Puis, au début, je jugeais beaucoup. Je jugeais les comportements, je jugeais les pensées, les convictions parce que je comprenais pas. Puis, j'avais 15 ans. Fait que c'est ça. Peut-être plus jeune, je me souviens pas trop, mais je comprenais pas. Puis ça a été quand même, je termine sur plusieurs années. Que je trouvais ça, tu sais, en fait, c'est le seul modèle que j'avais. Puis moi, je n'avais jamais connu ça. Donc, je comprenais pas tout. Mais c'est quand même à cause d'eux que je suis venue au centre pour la première fois. Puis je suis venue au témoignage de Raphaël. La première fois que je suis venue au centre. Ce qui faisait la même chose que moi en ce moment. Puis, j'ai aimé le témoignage, en fait, mais je ressentais un malaise. Je ressentais que je n'étais pas nécessairement à ma place. Je trouvais ça le fun, il y avait beaucoup de psychologie dans ce qu'il disait, fait que ça m'attirait parce que je travaille là-dedans.
Mais il n'y avait rien de plus. Fait que là, je suis sortie de là, qu'est-ce que je fais? Mais plus que j'y allais, plus que je me sentais bien. Mais j'avais pas de sentiment d'attachement, en fait. J'avais rien qui venait me chercher de plus spirituel, disons. Puis, à un moment donné, ça a duré tout l'été passé. Puis, à un moment donné, j'ai commencé une recherche active, disons. Au mois de septembre, là, je me suis dit, bon là, je vais me lancer là-dedans parce que je veux connaître, mais je comprends pas. Fait que j'ai recommencé des rencontres avec Sonia. J'ai rencontré Julie, qui est d'ailleurs ici, que ça a été vraiment tout à fait par hasard et je suis très bénie de l'avoir rencontrée parce qu'elle m'a souvent calmée dans mes questionnements, en fait. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai lu la Bible. Sonia m'avait donné le Nouveau Testament, puis j'ai quasiment passé au travail. Mais c'était très intellectuel. Je lisais pour comprendre. Mais en fait, je comprenais, mais je comprenais pas tout. Je comprenais ce que je veux, en fait. Fait que là est venu les questionnements, puis les confrontations sur ma personne, sur le monde, sur ma manière de vivre. Puis je remettais en question vraiment des sujets, là, des sujets fondamentaux. Là, je me disais, mettons des questions que je me posais là, concrètement. Tu sais, si moi j'ai tort, si ma vision de la vie c'est pas la bonne, si je perds mon temps avec des choses qui en valent pas la peine, c'est quoi mon sens de la vie? Puis sur quoi je m'appuie? Qu'est-ce que je prends pour me dire ça c'est bien, ça c'est mal? Puis j'en avais pas vraiment de réponse en fait à cette question. Donc, c'est ça, je continuais à aller au centre. Puis dans mes lectures, là, j'ai commencé, je m'étais acheté une Bible et tout, et j'avais trouvé beaucoup de versets qui me confrontaient. Évidemment, je ne les ai pas tous sortis. Mais il y en a un principalement, c'est Jacques 1, versets 2 et 3, qu'en gros, ça dit de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Moi, je lis ça, je suis comme, ouais, pas vraiment. Je comprends pas comment une tristesse, une épreuve, un traumatisme, peu importe, peut être un sujet de joie. Moi, je me dis, dans ce temps-là, quand on est, non, peut-être pas ado, bref, majeur, on sort des bars, on va se virer une brosse, puis on revient. C'est ça qu'on fait quand on est triste ou qu'on a des épreuves. Fait que là, je me dis, ok, c'est pas ça qu'il faut faire. Étrange, c'est confrontant. Pas que je fais toujours ça, mais c'est un exemple que tous les jeunes font des fois, là. Et sinon, j'en avais deux autres qui sont quasiment à la même place. Ésaïe 59. Oh, ok. Pas que je respire trop fort. Puis ça, c'était assez confrontant, puis c'était pas super beau. Ben oui, mais bref, quand je l'ai lu, non. Puis, en fait, c'est vraiment la vérité. Ça dit... Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Plus loin, verset 13. Nous avons eu un comportement coupable envers l'Éternel. Nous l'avons trahi. Nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous avons parlé exploitation et révolte. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Fait, dans le fond, ça dit juste qu'on est coupable, puis que ça marche pas notre vie. Fait quand tu lis ça pour la première fois, puis que ben, ça fait mal, puis même encore là, je le lis, puis c'est pas le plus beau son qu'on peut lire dans la Bible. Mais ça a vraiment été quelque chose qui m'a choquée, qui m'a confrontée, puis c'était difficile à lire au début. Puis je m'étais vraiment dit dans mon cheminement, là, aucune chance que je croie ou que je donne ma vie à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que c'est gros. Parce que ce qu'on fait, c'est gros. Mais aussi, pendant ces questionnements-là, ces confrontations-là, il y a eu beaucoup de versets qui m'ont rassurée, en fait. Je ne les nommerai pas tous non plus parce qu'il y en a beaucoup. Mais Ésaïe 41:10, celui que j'ai lu au début, ça en fait partie. Parce que c'est vraiment, encore là, c'est le premier que j'ai lu quand j'ai ouvert la Bible. Puis, j'essaie de trouver l'autre en même temps. Mais je le trouve très rassurant, puis je le relis à chaque fois que je vis en inquiétude ou que je suis même triste ou peu importe, là, stressée, je le lis, puis ça rassure très rapidement. L'autre qui m'a vraiment touchée, c'est 1 Corinthiens 13, c'est un peu classique, là, mais l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas,
Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Fait que ça, c'est mon préféré. J'en ai pas juste un préféré, mais bref, je l'ai bien aimé. Donc ça a vraiment été des versets qui sont venus mettre un baume sur mon cœur quand j'étais super confrontée et que ça me rentrait dedans. Suite à ça, au centre, il y a eu un témoignage de Ghislain. Je sais pas, en tout cas, sûrement quand je vois des têtes qui hochent. On s'en rappelle. Très bon orateur d'ailleurs, cet homme-là. Il nous demandait, dans le fond, de choisir la bonne voie. Il est venu nous faire son témoignage, puis il nous a vraiment dit, tu sais, il y a 2 endroits que tu prends. Fait que choisis la bonne. Puis, tu sais, ça a fessé, là, quand il parlait, là, c'était pas doux. Puis, je suis sortie de là avec un sentiment d'urgence. C'était vraiment spécial. Puis, en fait, j'étais avec Phil pendant ce moment-là, puis lui, il m'a devancé. Il m'a laissé cette soirée-là. Puis, le voir prendre position comme ça m'a bouleversée. Je me suis dit, OK, tu sais, moi, je fais quoi après ça? Ça allait pas, j'étais dans une grosse confrontation aussi avec tout ça. C'est probablement le moment où j'ai moins dormi de ma vie, fait que c'est pas le moment que ça allait super bien. Mais c'est ça. Il se passe tout ça cette soirée-là, puis là, je me questionne, puis là, je m'en allais à la job, je travaillais la nuit, puis c'était bien bizarre. Mais après ça, avec du recul, c'était probablement la plus belle chose qui pouvait m'arriver cette soirée-là. Parce que ça m'a permis vraiment de me détacher des convictions des autres, puis de moi trouver ma relation avec Dieu que je pouvais avoir, parce que c'est l'affaire la plus importante que tu dois faire. Fait que c'est après tout ce cheminement-là que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Que je me suis dit, OK, je vais laisser tomber toutes mes barrières, mes craintes, parce qu'on en a beaucoup. Puis on est orgueilleux, puis on veut faire tout par nous-mêmes. Puis après ça, je me suis dit que la seule personne qui me sépare de Dieu, c'est moi, puis c'est personne d'autre qui va faire le cheminement, qui va faire les étapes. Donc, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Puis j'étais au travail, puis j'ai prié, puis j'ai vraiment demandé pardon avec la plus grande sincérité que je pouvais avoir. Puis j'ai senti là, une main tendue, puis comme un gros colleux, comme je disais avec Jess quand j'ai préparé mon témoignage. Une doudou chaude en hiver quand tu viens de faire du patin, là, avec un chocolat chaud. Puis ça fait cliché, mais c'est vraiment ça que j'ai senti. Vraiment, là, moins de choses lourdes sur mes épaules, puis ça a vraiment été une très grande délivrance. J'ai vraiment senti que j'avais une valeur que le monde ne peut pas m'offrir. Ce qui est vraiment fun. Est-ce que le Seigneur a changé dans ma vie depuis ce temps-là? En fait, ma façon de parler, les activités que je fais, les personnes avec qui je me tiens. Puis au début, Sonia pourrait le dire, là, je voyais tellement ça comme un checklist. Je me suis dit, voyons, tu sais, comment ça, je suis censée d'arrêter d'aller veiller. Puis oui, j'allais souvent veiller, c'est pour ça que je le dis tout le temps, là. Mais d'arrêter d'aller veiller, d'arrêter de faire certaines activités, d'arrêter de penser à certaines choses, d'arrêter de... Il y a tellement de choses qu'on fait qu'on s'en rend pas compte, qui blessent les autres, qui font du mal, puis qui nous font du mal à nous aussi. Je me suis dit, voyons, c'est impossible que j'arrête de tout faire ça, puis on n'arrête pas, en fait, c'est juste que Dieu est patient, il donne des trucs. Fait que ça a vraiment changé aussi ma manière de voir les choses, le matériel surtout. Pas que j'étais une full, je veux plus tout le temps de matériel, mais j'avais quand même un attachement à certaines choses. Que j'avais de la difficulté à me départir, mais au fond, c'est vide, c'est éphémère, on est passager ici. Donc, mon auto, je l'aime bien, mais si jamais je ne l'ai plus, je ne l'aurai plus. Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut essayer de se départir. Puis j'ai eu de la misère à choisir mes versets, je vous avoue, j'en avais déjà une vingtaine. Fait que j'ai dû choisir. Pour ça, pour vraiment là, les choses éphémères de la vie, j'ai été dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Ça dit « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Donc avec ça, je me dis que clairement, le matériel, ça part, mais l'amour de Dieu, ça reste, définitivement. Alors ça, je trouve que
ça vient changer les choses beaucoup. Ce qui a changé aussi, la sensibilité face à la souffrance des autres. Je suis déjà sensible à la base, fait que là, c'est rendu exponentiel. C'est pas toujours le fun, mais ça gère. Je pense que je peux faire des choses pas pire avec ça à longue. Aussi, j'ai le désir de goûter à Dieu, à la Bible de plus en plus, et le baptême, qui sera d'ailleurs demain 14h à la rivière. Saint-Charles? Oui. En tout cas, promotion, demain, baptême. Des comportements aussi qui ont changé, l'anxiété, je dis pas que c'est plus là, on s'entend, mais j'étais une anxieuse, beaucoup stressée par des petites choses de la vie, assez pessimiste parfois. Puis ça a vraiment ça s'est amélioré, je dirais pas vraiment, mais ça s'est amélioré. La confiance aussi, que Dieu a un plan pour moi, que même si des fois je sais pas partout je m'en vais où, ben lui il sait, fait que sur moi je me dis que j'ai un backup puis que ça va pas pire. Le pardon aussi, Dieu sait que c'est dur de pardonner pour des simples petites bêtises de la vie. Et je me souviens du film Jésus Nazareth qu'on a vu au centre à Pâques. Puis ça m'a vraiment marqué, en fait, j'aurais même pas dû, mais oui, j'aurais dû l'écouter au complet, mais juste ce moment-là, ça m'a marqué, puis ça a fait tout le film au complet, que Jésus était sur la croix, qu'il y avait plein de personnes affolées autour, là, le monde qui n'a pas de reine, avec raison. Puis Jésus leur a dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me suis dit, ah, pas pire. Mais c'est vrai parce qu'au fond, même nous, chrétiens ou non, on fait des bêtises, on blesse tout le temps, puis ça nous prend quelqu'un pour nous le rappeler, puis ça arrive pas tout le temps. Ça arrive tous les jours, en fait. Fait que j'ai vraiment trouvé ça, là, ça m'a vraiment marqué dans ce film-là, puis vraiment sur le pardon. Je sais pas si ça a pris combien de temps. Pour conclure, en fait, je vais faire ça simple. En fait, je vous invite juste à vous remettre en question. Ben, comme je l'ai fait, je dirais pas que ça a été facile. Comme je l'ai dit tantôt, ça a été paniquant, bizarre, moins de sommeil. Super aussi, mais vraiment, là, au début, c'était étrange. Mais c'est ça qui a changé ma vie complètement. Puis au début, Sonia, dans mes rencontres, elle me disait, si tu cherches Dieu sincèrement, tu vas le trouver. Je me disais, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, en fait, parce que ben, c'est pas quelqu'un que tu vas cogner à une porte et que tu vas le trouver comme ça, là. Je pense que ça prend quand même une démarche sincère et sérieuse. Mais ben, je peux vous dire que c'est vrai parce que je n'aurais jamais pensé être là aujourd'hui. Puis, en fait, je veux juste terminer avec un dernier verset. C'est le dernier. Mais en fait, je parlerai juste plus après parce que je trouve que ça finit trop bien avec ce verset-là. Alors, je vais vous le citer et ce sera la fin de mon témoignage. C'est, 1 Timothée 1, versets 12 et 14. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'assignais parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Merci.